Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et Alexis, une semaine après avoir non sans mal remplacé Elisabeth Borne par Gabriel Attal, Emmanuel Macron a donc décidé de convoquer ce soir à l'Elysée une grande conférence de presse pour, paraît-il, donner un nouveau souffle à son mandat. Croyez-vous vraiment, Alexis, qu'une conférence de presse peut avoir cet effet-là ? Alors, je vous arrête tout de suite Dimitri, ça n'est pas une conférence de presse ordinaire. C'est un rendez-vous, je dirais même plus, le fameux rendez-vous avec la nation annoncé par Emmanuel Macron et dont on nous tympanise depuis un bon mois. Alors c'est quoi un rendez-vous avec la nation? Ça ressemble à une conférence de presse, ça se passe à l'Élysée, ce sont les journalistes qui posent les questions, mais la presse, enfin en tout cas la presse écrite, ne peut pas faire grand-chose des réponses, puisqu'à l'heure où l'exercice a lieu, la quasi-totalité des quotidiens ont déjà bouclé leur édition. Ça ressemble aussi à un rendez-vous télévisé auquel les Français seraient conviés, à ceci près qu'ils n'auront pas les moyens de se soustraire à l'invitation, puisque, tenez-vous bien, pas moins de 6 chaînes de télévision, TF1, France 2, LCI, BFM TV, CNews, France Info, et M6 hier soir se tâtait encore, vont retransmettre en direct et en prime time, et presque toutes dans son intégralité, l'intervention du président. Ce qui, quand on connaît le tropisme chavézien du chef de l'État, qui, disons-le, a un peu de mal à faire court, Oui. peut nous entraîner fort tard dans la nuit. Voilà, chavézien dans le sens où c'est toujours très long. Mais vous regrettez, Alexis, qu'Emmanuel Macron s'adresse au pays ? Bon non, Dimitri, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous notais juste en passant, alors que cette fois il n'y a ni Covid ni guerre en Ukraine, cette singularité très française du menu présidentiel unique, Macron pour tout le monde, qui nous ramène aux grandes heures de l'ERTF. Mais bon, Emmanuel Macron veut parler aux Français, très bien. Et je dirais même, enfin, voilà 8 jours qu'on s'extasie sur le moindre déplacement du Premier ministre. Gabriel Attal à l'école, Gabriel Attal à l'hôpital, Gabriel Attal au marché. 8 jours qu'on commente les premiers pas, plutôt réussis, de Rachida Dati, et les premiers faux pas d'Amélie Oudéa Castéra. Il était temps qu'on s'intéresse un tout petit peu au fond des choses. Alors de ce point de vue, pensez-vous que nous allons en apprendre davantage ce soir, Alexis ? Je l'espère, Dimitri. J'espère que le président de la République répondra enfin à la grande question du cap, à laquelle sa campagne n'a pas répondu, et qu'il ne se contentera pas d'agiter devant lui comme des hochets ces grands mots dont il use et il abuse trop souvent. Alors, reconnaissez-le, il y a un petit risque. Un exemple. Et il nous dit, et il pourrait nous répéter, que l'heure est à la régénération. Fort bien. Mais enfin, l'aide active à mourir et l'IVG dans la Constitution, c'est quand même une façon un peu sinistre d'envisager cette régénération. Je veux des ministres révolutionnaires et pas des gestionnaires, nous dit-il aussi. Là, c'est lunaire. Enfin, la France a plus de 3 000 milliards de dettes et elle n'aurait pas besoin de gestionnaires. Mais enfin, qui peut croire cela ? Il faut avancer, dit-il encore, et il nous le redira sans doute, sur la voie du réarmement civique. Mais de quoi parle-t-on ? Si l'idée, c'est un service civique obligatoire, mais sur la base du volontariat, civil, mais encadré par des militaires, autant rester l'arme au pied. Souhaitons vraiment qu'Emmanuel Macron nous épargne tout ce fatras, parce que les vraies questions sur lesquelles les Français attendent de vraies réponses, elles ne manquent pas. Au hasard, puisque c'est l'actualité. Rachida Dati est-elle là pour amuser la galerie ou bien pour en finir avec la gabegie de l'État culturel et remettre un peu d'ordre dans l'audiovisuel public ? En matière d'immigration, va-t-on respecter l'engagement de revoir l'aide médicale d'État ? Et sur les déficits publics, et sur l'énergie, et sur l'éducation ? Il n'est pas interdit de rêver, Dimitri, d'un grand rendez-vous de la vérité et du courage. Après tout, cela ne fait jamais que 50 ans que la nation l'attend. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, Emmanuel Macron attendu justement sur la clarification de son projet. 2 entretiens passionnants avec 2 habitués d'ailleurs du micro d'Europe 1, le sondeur Jérôme Fourquet et le géographe Christophe Guilluy. Merci beaucoup Alexis.